Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Décès tragique du Congolais Yves Sakila à Dublin, de suite d'un incident impliquant des agents de sécurité privés. Le gouvernement congolais dit suivre de près la situation et engage des démarches diplomatiques et consulaires avec les autorités irlandaises afin d'établir les circonstances exactes du drame. 24 heures seulement après le lancement de la coalition article 64, C64 par l'opposition congolaise, le secrétaire général de l'UIDPS, Augustin Kabouya, à son tour annoncé ce mercredi la création de C4 coalitions des Congolais pour les changements de la Constitution, une plateforme qui va contrecarrer l'opposition avec son C64. À la Fédération congolaise de football association FECOFA, le candidat Véron Mosengo est élu président avec 60 voix sur 65 votants, et c'est à travers les élections organisées ce mercredi à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. C'était lors d'un briefing spécial tenu à Kinshasa le 19 mai 2026 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, accompagné du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Samuel Kamba, et le virologue congolais, le directeur général de l'INRB, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, que le gouvernement congolais a affirmé avoir renforcé les capacités de riposte dans les zones touchées grâce à l'appui de plusieurs partenaires internationaux, tandis que l'Institut national de recherche biomédicale, l'INRB, est parvenu à identifier et séquencer à moins de 24 heures les variants Bundibugyo responsables de l'épidémie. Entre déploiement d'équipements médicaux, recherche active des cas et soutien international, les autorités sanitaires congolaises veulent démontrer que la RDC conserve aujourd'hui une expertise reconnue dans la gestion des crises épidémiques majeures sur le continent africain. Selon les autorités sanitaires, les équipes scientifiques de l'INRB ont travaillé toute la nuit afin de séquencer les génomes complets du virus détecté en Ituri. Le ministre de la Santé a expliqué que cette réactivité est le résultat direct des investissements réalisés ces dernières années dans les infrastructures des laboratoires. Mais comment éviter la contamination de cette maladie? La réponse avec le ministre de la Santé. La première des choses, gardez à l'esprit que, en gros, il y a 3 modes de contamination. Pour attraper une maladie, il y a 3 modèles, maladie infectieuse. C'est soit on boit de l'eau contaminée, donc choléra et toutes les maladies diarrhéiques, soit on respire de l'air contaminé, Covid, soit on touche des substances contaminées, c'est le cas d'Ebola. Et donc, c'est une maladie de transmission par contact. Donc, plus on va éviter le contact, moins on va être exposé. Surtout le contact avec quelqu'un qui est déjà malade. Surtout le contact avec quelqu'un qui est mort de cette maladie-là parce qu'il a plein de substances autour de lui qui contiennent le virus. Donc, se laver les mains le plus fréquemment possible pour enlever le virus qui est sur les mains, éviter le contact avec les personnes qui sont malades. Et quand on a un décès, il faut absolument recourir aux services de santé parce que nous faisons des enterrements sécurisés. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui sensibilisé la presse de bien traiter l'information sur l'épidémie avant de les publier. Aux professionnels de médias, l'exhortation est à nouveau faite pour que vous puissiez vous assurer de ne pas laisser passer
toute la désinformation, toute la manipulation, les sujets, il est technique, ne vous y hasardez pas. Si vous voulez vous y hasarder, contactez les spécialistes, informez-vous pour être sûr que nous avons passé le message qu'il faut au peuple qui nous suit. Pour ce qui nous concerne, nous allons continuer évidemment le travail de redevabilité. Nous allons nous assurer avec le ministère de la Santé et tous les services rattachés à communiquer quotidiennement sur l'évolution de ce que nous trouvons. Et ce n'est que de cette manière que nous allons rassurer nos compatriotes de la véritable prise en charge de l'épidémie. Drame à Dublin, Yves Sakila, informaticien congolais de 35 ans vivant en Irlande depuis 2004, est décédé le jeudi 16 mai 2026 d'une manière tragique suite à une violente interpellation des agents de sécurité, comme on le voit sur cette vidéo glaçante. Immobilisé, Yves, face contre le sol, jusqu'à lui couper le souffle. Malgré l'arrivée des forces de l'ordre et des secours sur les lieux et les tentatives de réanimation, Yves Sakila n'a pas survécu. Un choc qui a secoué la communauté congolaise d'Irlande qui exige la justice pour ses compatriotes congolais. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale, Francophonie et Diaspora congolaise, cabinet du ministre délégué en charge de la francophonie et la diaspora congolaise, dit suivre avec une profonde émotion et une vive préoccupation l'acte d'homicide de son fils, le Congolais Yves Sakila, et instruit les services compétents du ministère et de l'ambassade afin d'assurer un suivi rapproché du dossier, et c'est en coordination avec les autorités irlandaises économiques. Les démarches diplomatiques et consulaires appropriées ont été engagées afin d'établir les circonstances exactes du décès, d'assurer qu'une enquête indépendante, transparente et diligente soit menée et de garantir le respect des droits de la victime ainsi que l'accompagnement nécessaire à la famille. Le gouvernement appelle au calme et à la responsabilité dans l'attente des conclusions officielles des enquêtes en cours. C64, coalition de l'Alliance 64, c'est la plateforme de l'opposition lancée officiellement ce lundi 19 mai 2026 à Kinshasa dans l'amphithéâtre du Centre culturel Boboto, où plusieurs militantes et militants de l'opposition ont pris part. C64 réunit en son sein plusieurs partis politiques d'opposition avec un seul mot d'ordre: ne touchez pas à ma constitution, pas de troisième mandat en 2028. Et parmi les responsables de cette coalition, Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabunda Kabound, Délice Sanga, Matata Pogno et Moïse Katumbi en exil, représentés à cette sortie officielle. À en croire ses opposants congolais, il ne reste que 852 jours à Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Un appel solennel à la vigilance citoyenne et demandons au peuple congolais de se tenir en état d'alerte et de mobilisation permanente pour soutenir toutes les actions pacifiques, démocratiques et républicaines engagées par la coalition C64 en vue de défendre la République, la Constitution et l'alternance démocratique. Et de leur côté, les militantes et militants de ces partis de l'opposition coalisée, dont C64 à ce jour, connaissant bien les jeux démocratiques et l'image de leur leader, leur recommandent ce qui suit à travers cette chanson. Et pour Lisanga Bonganga, coordonnateur du Rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi, R7, CPS,
La sortie officielle du C64 est un mort-né et un raté. Cette sortie officielle de C64, c'est un raté. C'est un mort-né. Un mort-né, pourquoi? Parce que avoir même la configuration avec... Parce que tous ceux-là sont des candidats présidents de la République. Je ne sais pas comment ils vont naviguer. Ça, c'est un. De deux, ils sont en train de taxer le président de la République en disant que non, c'est un dictateur. Mais ça, c'est très grave. Ces gens ont commencé leur activité du début à la fin, avec toute quiétude. Comment il peut parler du président Félix Tshisekedi en dictateur? Ça, ce n'est pas être reconnaissant. Au lieu qu'on parle de lui en démocrate, les démocrates Félix Tshisekedi leur a laissé tout le temps. Et ils ont fait leurs manifestations comme il faut. Et nous disons que ça, c'était mort-né. L'avenir nous le dira. L'opposition congolaise unit ses forces autour d'une plateforme dénommée Coalition Article 64, lancée officiellement le mardi 19 mai 2026 à l'amphithéâtre du Centre culturel Boboto à Gombe. Cette plateforme réunit plusieurs partis politiques de l'opposition, notamment l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, SID de Martin Fayoulou, Alliance pour les changements de l'opposant Jean-Marc Abound, LGD de Augustin Matata Pogno, Envol de Délice Sanga et autres personnalités politiques. Ils ont réaffirmé leur opposition à toute modification du cadre constitutionnel en lien avec la gestion du pouvoir en République démocratique du Congo. Pas de troisième mandat pour Félix-Antoine Tshisekedi et ni glissement ni changement de constitution, ont-ils déclaré. Nous affirmons solennellement qu'il n'y aura pas de troisième mandat pour le Sénégal. Ni glissement, ni changement de constitution. À l'expiration de son mandat, ou dès l'enclenchement du putsch constitutionnel, Félix Tshisekedi perdra tout droit d'engager la République et c'est laquelle on considéré comme un ordre. Parmi les mouvements associatifs que regroupe la coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, l'on peut citer la Vision Fayoulou, une structure spécialisée du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID. Cette structure qui défend la vision de l'opposant Martin Fayoulou a signé sa présence à cette grande manifestation pour barrer la route à un quelconque glissement. Et le coordonnateur national des visions Fayoulou et le secrétaire général adjoint Maître Roger Boulaboula et l'infatigable fils de Boulungu se sont dit prêts à accompagner ces leaders de l'opposition dans ces combats communs afin de faire échec à l'initiative lancée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle du changement de constitution. Rappelons que la vision Fayoulou a effectué plusieurs descentes dans les provinces du Kwilu, Kouango et Congo central dans le cadre de vulgarisation de la vision de l'opposant Martin Fayoulou au niveau national. La journée nationale des FARDC a été célébrée sous le thème « Ensemble pour la victoire des FARDC ». Interrogé à ce sujet, Dief Pambi, président national de Alerte RDC, donne un double sens à cette journée. La tristesse, car l'espoir a été rompu, et en même temps, la célébration et la communion avec les forces de défense de la RDC. Et la journée d'aujourd'hui, pour nous, a un double sens. Un double sens, comme je dirais aussi, un double sentiment. Un sentiment de tristesse dans la mesure où on nous avait dit qu'on était libéré. On nous avait dit que le Congo changeait, allait dans un nouveau sens, sur une nouvelle voie pour son essor réel. Or, lorsqu'on considère ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à ce que l'on a vécu hier, et il y a de quoi avoir des remords,
il y a de quoi se dire qu'il y a eu plutôt un recul dans un certain sens que de l'avance qu'on aurait souhaité. Et dans l'autre sens, on dirait c'est une journée de célébration, une journée qui nous permet de communier avec ceux qui ont juré fidélité à la nation, c'est-à-dire nos forces de défense et de sécurité, et l'armée en particulier, et qui ont juré de donner leur vie pour la nation, pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire national, pour que vous et moi, nous ayons le temps de dormir la nuit pendant que eux sont en train de veiller. À la question sur la réforme des FARDC et la police, le numéro 1 de Alerte RDC donne ici son point de vue. Mais les réformes, nous avons une loi de programmation militaire. Nous en avons aussi pour la police. Mettez-le en branle. Vous allez faire quelle autre réforme? Est-ce que ça doit venir de Mars? Non. Quand on vous dit ne volez pas, il ne faut pas voler. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas dire que bon, je vais voler un peu, non, ne volez pas. Quand un chef ne vole pas, un chef ne ment pas. C'est aussi clair que ça. C'est-à-dire, nous avons des règles établies, appliquons ces règles et si nous les appliquons proprement, si nous suivons ce que nous disent nos lois, ce que soutient notre constitution, si nous appliquons ces règles-là, croyez-moi, ce pays sera autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Ne détournez pas les fonds. Dès qu'il y a des soupçons de détournement des fonds, vous êtes, je crois que Mouzé Kabila l'avait fait, je n'étais pas au pays, mais nous avons entendu cela. Dès que vous êtes soupçonné de détournement des fonds, vous êtes mis au frais. Quelques heures de la tenue des élections du comité exécutif de la Fédération congolaise de football Association FECOFA, l'analyste sportif Enoch Moutela hausse les tons et pense que ce mercredi 20 mai, il n'y a pas d'élection, mais plutôt un choix, car les voix des urnes ne parlent pas avec un seul candidat sur la liste. Quand on parle des élections, on voit les candidats. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est comme s'il y a un choix. Parce que quand on parle des élections, on voit 3, 4, 5 candidats, cela dépend. Mais, chose grave, il y a eu 9 candidats au départ qui ont respecté l'appel. Mais chose grave, bon, ça c'est un choix. Hein, ça c'est un choix que moi personnellement, ça n'engage que moi. Je vois que ça c'est un choix. Donc on a fait un choix, ça c'est pas les élections. Parce que même si la FIFA ou bien la CAF, on voit toujours 2 ou 3 candidats, ça c'est on parle des élections. Parce qu'il y aura une compétition. Ce sont les voix des urnes qui doivent parler, ce sont les voix des urnes qui doivent déterminer qui sera président. Mais ici, on n'élit pas, on choisit. Au sujet de la liste définitive des léopards, publiée par Sébastien Desabre pour le Mondial 2026, Enoch Moutela donne son point de vue. En tant qu'analyste sportif, je dirais que c'est le choix de l'entraîneur. Mais en voyant les choses, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont éparpillés dans le monde et qui donnent le meilleur. Si nous voyons aujourd'hui, il y a eu beaucoup de candidats, et même les Congolais qui sont à l'étranger, ils ont écrit les noms de beaucoup de joueurs. Je ne citerai pas les noms pour faire la publicité, mais je vous dis qu'il y a eu beaucoup de joueurs. Il y a plusieurs manières à récompenser ceux qui nous ont qualifiés. Mais ce n'est pas la manière de les récompenser. Il faut aller avec eux à la Coupe du Monde. On a vu un gardien qui évolue, qui est par exemple Beltrode, aujourd'hui qui est tout fait aux flammes. On connaît Beltrode aujourd'hui, Beltrode qui n'est pas là. Or, on a cité le nom de Beltrode. Qui a vraiment fait Beltrode. Personne ne l'ignore ici au Congo, mais qui n'est pas sur la liste. Mais si nous voyons aussi, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes Congolais qui sont par-ci par-là dans le monde. Qu'on a cité leur nom. Mais Desabre a reconduit la même équipe qui a qualifié le pays. Ce n'est pas une disgrâce pour le pays, mais moi je pense qu'il allait récompenser ces joueurs d'une autre manière que de les récompenser pour les amener ne rien faire.
Monsieur Ngalouf, comme toujours. Chaque agent de l'État a le pouvoir et l'obligation de dire non à la corruption afin de garantir une administration transparente et équitable pour tous. RNP. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.